Encore bonsoir avec toute super connecté, petit causé mondial sous Channel RGTS, c'est avec un pile plaisir que nous rejoignons comme toujours dans le cadre d'émission pour l'Anti causé mondial, émission qui a préparé pour le Qatar. Côté nous allons assister avec la 22e édition de la Coupe du Monde de football. Et nous avons quelques un mois jour pour Coupe du Monde ça, puisque jeudi c'est 20 octobre et Coupe du Monde là a commencé le 20 novembre. Et par été jour, vraiment, maintenant fait le mieux que nous sommes capables pour nous permettre à ce que nous revivions toute phase finale de Coupe du Monde passée. Et comme ça, on a temps parler de ce qui a passé dans le pays Qatar, des détails importants qui ont besoin. D'abord, nous allons demander avec tous les amis qui ont suivi l'émission pour partager, permettre à l'autre monde capable de vivre. Ça nous-mêmes, nous allons vivre là dans et Ticosé mondial sur Channel RGTS là et puis abonner avec Channel ça c'est meilleure façon ou capable de supporter nous dans le projet. Donc merci tout le monde qui là et nous prenons parti pour 13e édition phase finale Coupe du Monde là, c'était en 1986 que Coupe du Monde ça qui était faite en Amérique. Nous allons voir qui bord et nous allons voir pour qui ça. C'est important. N'a demandé continuez à partager, continuez à abonner sur Poco fait partie intégrante communauté ça. Tout d'abord, 13e édition phase finale Coupe du Monde là été déroulée dans le pays Mexique. Mexique qui c'est un pays qui est en Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada. Et 13e édition qui était commencé le 31 mai et pour le finir le 29 juin 1986. Peut-être qu'il y a des questions à poser, mais pour qui ça? C'est Mexique qui était organisé Coupe du Monde. Ça, nous venons tout à l'heure avec anecdote et qui cause c'est Mexique qui était pays organisateur en 1986. Il y a encore 24 pays qui étaient participés dans la phase finale Coupe du Monde là, mais c'est 121 qui étaient joués tout qualificatif. Tu as gagné 52 matchs, tu as gagné 2 393 331 spectateurs dans l'ensemble de cette compétition qui était gardé match en moyenne 46,25 spectateurs par match. Donc ça, c'était présentation Coupe du Monde 1986 là, qui était faite dans le pays Mexique. Et nous allons voir tout à l'heure pour qui ça. Coupe du Monde ça, c'est dans le pays Mexique que était fait. Donc, nous avons tout entré avec anecdote. Moi, je pense que c'est important pour nous changer de format. Comme ça, on va entrer plus bien. Et nous avons une meilleure entrée en matière de émission pour l'Anti-Causé mondial. D'abord, il faut que nous disions que la Coupe du Monde a été faite dans le pays Mexique. Mais là, nous considérons Mexique a organisé la Coupe du Monde 1970. Déjà en 86 pour ce Mexique encore, une raison bien déterminée qui était comme ça. Donc c'est ça que nous allons expliquer dans les anecdotes ça. Donc Mexique, c'est pas Mexique qui était doué organiser Coupe du Monde 1986 là. D'abord c'est la Colombie. Et sinon après respecter rotation, c'est Europe Amérique. 1982 c'était l'Espagne, 1986 l'été doué en Amérique. Donc l'état va tomber en Amérique du Sud. Mais ça qui passait, c'est que la Colombie, qui était trouvée dans une situation économique difficile, c'est la Colombie qui était gagnée pour organiser la Coupe du Monde 1986, là, mais ils ont remplacé la Colombie par le Mexique. Parce que la FIFA a fait une série d'exigences avec la Colombie. Il faut que tu aies gagné une dizaine de stades. Et dans ce stade, il y a deux qui étaient doués et il y a environ 80 000 spectateurs. Donc c'était compliqué. Alors que dans le pays Colombie, non seulement économiquement, il y a des problèmes, mais question de drogue, il a fait un pile problème dans le pays, la Colombie. Ça qui vient faire, après vient gagner des nouvelles décisions qui prend et décisions ça yo, c'était retirer Coupe du Monde là dans main la Colombie et bailler l'autre pays. Tu gagné Canada, les États-Unis qui étaient porté yo candidat pour être capable de recevoir Coupe du Monde ça et c'est des pays Amérique du Nord yo, mais c'est le Mexique par le fait que Mexique gagne une meilleure préparation en termes d'infrastructure. Déjà, ils ont organisé Coupe du Monde, et 70 là. Donc, c'est Mexique qui devrait remporter et organisation Coupe du Monde. La Colombie, c'est le 9 juin 1978
que yo été désigné pour organiser la Coupe du Monde là, mais décision qui t'a pris le 20 mai 1983 qui dit c'est Mexique qui va organiser Coupe du Monde ça. Donc c'est important pour noter qu'on ait un petit détail ça qui fait que c'est Mexique qui était déjà organisé 70, qui organisé 86. Donc ouais, c'est deux dates qui quand même est rapprochées. Donc sorti 70, 74, donc il y a une Coupe du Monde et Coupe du Monde 74 là, et Coupe du Monde 82, 86, et puis nous tournons. En fait, 86, nous tournons au Mexique. Donc, ouais, il était assez rapide. Voilà pourquoi Coupe du Monde, ça, il n'est pas faite dans le pays de la Colombie, mais il était faite dans le pays Mexique. Nous pourrons aller continuer à avancer avec anecdote. Tu as gagné Irak. Sélection iranienne qui était participée dans la Coupe du Monde pour la première fois, c'était en 1986. Et tu as gagné l'autre pays dans l'Amérique. En Amérique du Nord, qui t'a participé à la Coupe du Monde pour la première fois, il s'agit de la sélection canadienne de football, les amis. Canada qui qualifié pour la Coupe du Monde Qatar là, c'est uniquement deuxième participation yo. Et bien Canada, il était bel et bien présent en 1986 en terre mexicaine. Et ça, c'est des points importants pour nous et qu'on ait la Coupe du Monde là. L'autre aspect, c'est Brésil, la France, qui t'a fini et dans séance des tirs au but. Brésil contre la sélection française de football, c'est pour la deuxième fois. Dans l'histoire Coupe du Monde, nous avons gagné un match qui finit dans séance des tirs au but. Déjà en 1982, la France contre l'Allemagne, c'est après le premier match qui était fini dans la séance des tirs au but. Mais en 1986, on a encore gagné un match ça. Et l'ironie du sort, c'est la France, encore une fois, qui est après arrivé dans une situation pareille, la France contre la sélection brésilienne de football. C'était le 21 juin 1986, Brésil, la France 1-1. Careca buteur pour le Brésil, Platini buteur pour la France, Zico raté penalty en cours de jeu et Platini il a raté tir au but pas liant, mais ça qui pas empêcher que la France gagne et séance là et 4 tirs au but à 3 et te gagne histoire et dans match ça puisque gagne Bruno Bellon français qui t'a shooter un ballon qui frappait dans poteau cal nan do gardien brésilien et Carlos à l'époque et ballon entré dans camp. T'as un petit doute à cette époque parce que tout le monde pas clair pour dire bon, c'est goal parce que même si ballon était frappé dans do gardien et mais c'était goal, voilà et yon l'autre anecdote dans la Coupe du Monde 86 là. Et puis Diego Maradona, ça c'est un point important même déterminant. Match Brésil c'était en quart de finale. Et puis nous avons vu un match ça le 22 juin 1986. Deux goals de Diego Armando Maradona et c'est en quelque sorte Maradona qui crase la Coupe du Monde dans tout sens. D'abord, il fait goal que par la suite il a nommé la main de Dieu, c'était à la 51e minute, Argentine menait 1-0, mais comment habite l'en fait par goal ça et nous capable regarder ensemble avec moi. La main de Dieu de Diego Maradona et puis Maradona par la suite qui t'a montré là nous en quart de finale les amis. Qui t'a montré mais question et goal à main et il pas résumé et seulement jouer ça Maradona qui t'a fait un goal extraordinaire côté li dribblé moitié nan joueur anglais yo pour le faire deuxième goal là 2-0 pour l'Argentine. Maradona qui dominait Coupe du Monde ça, meilleur passeur, meilleur joueur et déterminant puisque 2 goals contre l'Angleterre dans quart de finale, 2 goals contre la Belgique dans demi-finale. Maradona il était extraordinaire dans Coupe du Monde ça que l'Argentine t'a remporté. N'a venu sur ça mais nous t'ai surtout voulu parler de anecdote ça. Et puis le format Coupe du Monde là il fait partie de points et anecdote n'a parlé là parce que format il était venu changer. Nous devons gagner des meilleurs troisièmes. Donc, des meilleurs troisièmes qui d'après permettre à ce que nous venons gagner des huitièmes de finale et nous capables de garder ensemble avec moi et pays qui ont même été fini comme étant meilleur et troisième dans Coupe du Monde 1986 là et yo même d'après les fait partie
Et deux huitièmes de finale, yo, nous regardé la Belgique. La Belgique était sortie comme étant meilleur troisième. Nous avons gagné la Pologne, la Bulgarie, l'Uruguay, la Hongrie, l'Irlande du Nord. Ça ben nous et 6 équipes qui t'apprennent dans la bataille là pour les meilleurs troisièmes. En fait, c'est 6 équipes, mais c'est 4 meilleurs troisièmes qui t'ont gagné dans la Coupe du Monde, ça, les amis de Ticozé Mondial. Voilà, et quelques points anecdotiques donc nous avons essayé de garder ensemble avec vous. Et bien, après, nous finissons garder points ça yo. On nous regarder des stades qui ont même te recevoir match dans la Coupe du Monde. Nous allons aller très rapide. Nous allons aller donc dans stade ça qui c'est Monterrey, Mexique. Je nous capable de remarquer, le Mexique c'est un pays en termes de question stade. Mexique pas de problème stade et ceci, yo gen pile stade mais yo gen un série de bons stades tout. Nous te gagné Guadalajara. D'abord, dans la ville Guadalajara, stade Jalisco, 66 000 places. Nous avons regardé avec moi. Et te gagné également stade de 3 Marso, stade de 3 Mars, 30 000 places. Te gagné Irapuato, et dans la ville Irapuato, te gagné stade Sergio, et Leon Chavez, 31 000 places. Dans la ville Leon, Estadio Nucan, qui te gagné 31 000 places. Nous avons gagné du côté de Mexico, Stade Azteca, 114 580 places. Et tu gagné Stade Olímpico Universitario, 72 000 places, toujours dans la capitale. Et dans la ville Monterrey, Estadio Universitario gagné 44 000 places. Et tu gagné Estadio Tecnológico, 34 000 places. Tu gagné dans la ville Nazaula Koyo, nous te gagné également dans la ville Nezahualcóyotl. Dans la ville ça, tu gagné stade Neza 35 000 places. Donc stade Neza 86, 35 000 places. Du côté de Puebla, stade Guatemoc 46 000 places. À Santiago, nous avons gagné stade Corregidora 39 000 places. Et puis dans la ville Toluca, Estadio Nemesio 10, un stade qui a une capacité de 33 000 places. Voilà pour les stades dans le cadre de la Coupe du Monde Mexique, 13e édition. À rappeler, on a un petit causé mondial. Nous demandons toujours partager l'émission ça et permettre l'autre monde capable de garder et ou même qui a suivi l'émission pour la première fois, pas jamais hésiter à abonner avec Channel RGTS. Et côté, vous êtes capable de suivre Petit Causé Mondial et plusieurs autres émissions. Nous avons gagné sous Channel. Ça. Maintenant, nous avons quitté question stade. Nous allons aller directement sur le terrain. Nous allons regarder les pays qui ont participé dans la Coupe du Monde. Ça, et nous allons regarder comment groupe yo même yo été réparti. Non seulement nous avons regardé pays yo, mais nous avons tout profité de regarder groupe yo. Déjà, dans le groupe A, nous avons gagné l'Argentine, l'Italie, Bulgarie et puis gagné Corée du Sud. Et puisque l'Italie, c'est le pays qui a remporté la Coupe du Monde de 82, donc il était dans le groupe A, et l'Argentine qui prend le champion, et il était trouvé dans le même groupe ça, avec victoire pour l'Argentine au départ de Corée du Sud, 3-1, 1-1 entre l'Argentine et l'Italie, et l'Argentine qui a gagné Bulgarie 2-0, et belle équipe d'Argentine. Et contre Corée du Sud, c'est Valdano qui fait 2 goals, Ruggieri fait goal, 1-1 face à l'Italie. Eh bien, c'est un goal de Altobelli sous penalty pour l'Italie et un goal de Diego Maradona qui t'a égalisé. Argentine, Bulgarie 2-0, un goal de Valdano, un goal de Boruchaga. Donc, nous gardons, étant donné que l'Argentine c'est équipe championne, nous tout gardé Jean Santeye pour la sélection d'Argentine de football. Dans le groupe A, l'Argentine était fini avec 5 points, Italie 2e 4 points, Bulgarie 3e 2 points et Corée du Sud était fini en 3e position. N'a pas avancé, n'a quitté le groupe A, nous allons aller dans le groupe B. Dans le groupe B, il y a un pays organisateur là, le Mexique. Et le Paraguay, après un bon temps, 28 ans, et Paraguay était de retour dans une phase finale de Coupe du Monde. Et il était dans le groupe ça avec la Belgique, avec la sélection irakienne de football qui a joué Coupe du Monde pour la première fois. Et Mexique, Paraguay, c'était 2 premiers pays. La Belgique était fini 3e dans le groupe ça. N'a pas avancé toujours les amis pour nous aller dans le groupe C. Union soviétique, la France,
la Hongrie. Canada qui t'a fait première participation, lieutenant et groupe ça également, le Canada qui pas fait point du tout. 0 point pour le Canada. Nous avancé, nous aller dans le groupe D1, Brésil, Espagne, Irlande du Nord, Algérie. Nous tout baillot dans l'ordre puisque le Brésil était fini en première position. Victoire sur l'Espagne 1-0 et Brésil était gagné Algérie 1-0 et Irlande 3-0. Bel parcours pour le Brésil avec Socrates qui était buteur contre la sélection espagnol de football. Carica contre Algérie. Et puis, dans 3-0, Carica fait 2 goals. Josimar a fait un goal. Brésil qui te bat Irlande du Nord 3-0. Et puis, nous avons un groupe E1, Danemark, l'Allemagne de l'Ouest, Uruguay et puis Écosse. C'est ça. Et puis, dans le groupe F là. Donc, c'est une autre anecdote. Nous t'avons c'est que Maroc qui finit en première position dans le groupe ça avec 4 points devant l'Angleterre, la Pologne et le Portugal. C'est le premier pays africain qui pourra le qualifier pour une deuxième phase de une Coupe du Monde. C'est-à-dire, passer premier tour Coupe du Monde, c'est pour la première fois ça t'est arrivé un pays africain et c'est Maroc qui t'a fait 0-0 contre la Pologne. Et Maroc qui est après fait match contre l'Angleterre et le Maroc t'es gagné le Portugal 3-1. Voilà pour la petite histoire. Maroc, premier pays africain qui t'est accédé avec un 8e de finale de Coupe du Monde. Donc voilà, et puis nous t'es gagné tout à l'heure là et qualifié pour comme meilleur 3e c'est Belgique, Pologne, Bulgarie, Uruguay, Hongrie, Irlande du Nord, ils n'ont pas fait assez de points pour être capable de joindre 4 billets qui sont disponibles pour aller dans le 8e de finale. Rapidement, 8e de finale, ils ont parti comme ça. Brésil bat la Pologne 4-0. Là, nous sommes le 16 juin à Guadalajara. Et Brésil qui va qualifier pour quart de finale que ils ont perdu contre la France dans tir au but. Après temps réglementaire, c'est fini. Après temps réglementaire, c'est fini 1-1. Donc ça c'est 8e de finale. Nous gagnons la France qui te bat l'Italie 2-0. Belle équipe de France. L'Allemagne de l'Ouest gagne et Maroc 1-0 là nous du côté de Monterrey. L'Allemagne qui a fait quart de finale avec la sélection mexicaine de football. N'a avancé, l'Argentine gagne Uruguay 1-0 dans 8e de finale. Argentine qui pourra jouer avec l'Angleterre. Nous pas retourner sur match ça et vraiment mais c'est un match qui marque l'histoire et Maradona fait 2 goals, d'abord dit 2 gros goals même t'as péché parce que c'est 2 goals, un goal à main, nous pas capable de considérer comme étant un gros goal. Et je dis un goal ça pas t'a passé et me pense que c'est une raison qui fait en pile les changements faits dans jouet là, nous gain VAR, je dis mais Maradona te fait le net et la main de Dieu et contre l'Angleterre 2-1 dans et quart de finale, l'Argentine qui t'a qualifié pour demi-finale et Coupe du Monde. Et puis l'Angleterre bat Paraguay 3-0, toujours dans 8e de finale l'Angleterre qui t'a rencontré avec l'Argentine. Union soviétique et perdu contre la Belgique après prolongation 4-3. La Belgique a rencontré l'Espagne que yo t'a gagné dans tir au but 5 tirs au but à 4 et c'est ça qui t'a fait la Belgique. C'est yo qui rencontré avec l'Argentine dans demi-finale avec 2 goals de Diego Maradona qui marquait Coupe du Monde ça, 2 goals dans quart de finale, 2 goals dans demi-finale et dans finale là, il pas fait goal mais il était pas sûr et décisif. Et puis l'Espagne Danemark là c'est 5-1 et que Danemark a gagné la sélection espagnole de football. Donc nous garder réalité qui te gagné dans compétition ça et surtout dans 8e de finale, dans quart de finale. Maintenant, comme demi-finale yo été réparti, nous allons aller rapide. Dans demi-finale, nous allons gagner match ça entre n'a regardé ensemble avec moi Argentine Belgique 2-0. Diego Maradona, buteur, 51e et 63e minute. Et match qui était fait le 25 juin 86. Et puis, et ça c'est une demi-finale. L'autre demi-finale là, et c'est l'Allemagne de l'Ouest qui t'a joué contre la France. L'Allemagne de l'Ouest qui gagne 2-0. Bremet et voleur, 9e, 89e minute. 2-0 pour l'Allemagne. Donc, nous avons affiche finale là.
Argentine, l'Allemagne pour la grande finale. Mais d'abord, le petit final, et l'État va jouer. L'État va jouer donc le 28 juin 1986, donc la petite finale. Et si nous voulons, 4-2 que la France te gagne la Belgique. La grande finale, l'État va le fait le 29 juin 1986. Dans le stade Azteca, 114 580 montés présents. Et Romualdo, c'est arbitre brésilien qui était arbitré. Final ça, l'Argentine gagne 3-2. Nous sommes capables de garder ensemble avec, mais avant de garder l'Argentine qui gagne match 3-2, hein, même parce que l'équipe argentine ça amené par Diego Armando Maradona, c'est une série de bons joueurs autour de Diego. Et nous sommes capables de garder la goalkeeper, Neri Pombido. Et défenseur, nous gagnons stoppé gauche. Et Oscar Ujeri, stoppé droit, et c'est bien José Luis et Cusiofo. Et puis libéraux, hein, c'était Brown, et les mêmes qui c'est José Luis Brown. Et puis nous avons gagné à gauche, et c'est après Julio Olati et Coechea. À droite, c'est et surtout et dans zone ça côté nous tapral et joindre Ricardo et Giusti. Et puis dans mi-temps terrain c'est Batista. Nous avons gagné Sergio Batista qui était surtout lui-même dans l'axe. Bon côté lui, nous avons gagné Hector Enrique à droite lui, à gauche c'est Boro Chaga et puis Maradona lui-même dans dos Jorge Valdano. Donc voilà, et cette équipe d'Argentine qui est champion du monde, finale contre l'Allemagne que a gagné 3-2. Et maintenant, nous sommes capables de garder comment ça a été dans la finale. Donc l'Argentine, dans la finale, ça, et l'Argentine a ouvert score à la 23e minute. Passe de Boro Chaga pour José Luis Brown, qui buteur 1-0. Nous, dans la 23e minute, Argentine, yon passe de Enrique Valdano fait 2-0 et 2-0 après 56 minutes. Allemagne a réduit le score par Karl-Heinz Rummenigge à la 74e minute. Match là, il vient 2-1. Match là vini 2-2 à la 81e minute et volet buteur si on passe de Berthold, mais Maradona t'après le passeur pour Boro Chaga. Le sang nous tenant 84e minute. Argentine gagne match li 3-2 et remporté deuxième Coupe du Monde li après Coupe du Monde 78 qui était surtout marqué par Mario Kempes, meilleur joueur, meilleur buteur, mais Coupe du Monde 1986 là marqué par Diego Maradona qui finit meilleur passeur avec 5 passes et dans la Coupe du Monde ça, mais fini meilleur joueur, mais nous voyons en prise Diego sous Coupe du Monde là. Maintenant nous allons regarder très rapidement bilan Coupe du Monde ça pour nous finir. D'abord Gary Lineker, le baseman, il n'a pas jamais pris un carton dans toute carrière. Gary Lineker qui était quand même fait les beaux jours de la sélection anglaise. Il était joué dans Barcelone pour me citer équipe ça seulement. Et bien Gary Lineker, il n'a pas jamais pris un carton dans toute carrière. Donc il était fait 5 goals dans la Coupe du Monde ça soulier d'or. Et en fait 6 goals que il a fait. Diego Maradona, moi te dit là, il était quand même fini meilleur passeur, mais Diego c'était et 5 goals tout dans la Coupe du Monde ça, même genre avec Emilio Butragueño espagnol, Carica brésilien, qui fait 5 goals à 4 goals nous gagnons et Preben et Larsen yon danois, Alessandro Altobelli italien, Igor Belanov russe et puis Jorge Valdano argentin qui a fait 4 goals dans la Coupe du Monde ça. Maradona, meilleur passeur, 5 passes goals, nous capables de garder ensemble avec moi. Et puis, tu gagné avec 4 passes. Dominique Rocheteau, français, qui te baille 4 passes goals. Igor Belanov, te baille 3 passes goals. C'est comme ça. Meilleur joueur, Diego Maradona, et qui te pris un ballon d'or là. Et meilleur jeune joueur dans la Coupe du Monde, ça, c'était Vincenzo Stifo. Yon belge et puis meilleur gardien c'était Jean-Marie Piaf, yon belge qui était fini comme étant meilleur gardien de cette Coupe du Monde de 1986, les amis de Ticozé Mondial.